Il est 17 heures. Et tu viens de réaliser que le rapport que tu as remis à plus tard est pour demain. Il est temps d'ouvrir ton ordinateur et vérifier ton téléphone. Peut-être scroller devant ta chaîne YouTube préférée. En fait, tu devrais d'abord préparer le dîner. Tu aimes cuisiner, mais c'est dur de profiter de ce travail au-dessus de ta tête. Il est plutôt tard. Tu devrais réessayer demain matin. C'est le cycle de la procrastination et je vous promets que nous avons tout été là-bas. Mais pourquoi continuons-nous à tergiverser quand on sait que c'est mauvais pour nous? Pour être clair, remettre quelque chose n'est pas toujours tergiverser. La gestion responsable du temps, quelles tâches sont importantes et lesquelles peuvent attendre. La procrastination, c'est quand on évite une tâche que nous avons dit que nous ferions sans raison valable. C'est irrationnel de faire quelque chose et s'attendre à vous faire du mal. Mais ironiquement, la procrastination est le résultat de nos corps essayant de nous protéger, spécifiquement en évitant une tâche, nous voir comme menaçant. Quand vous réalisez que vous devez écrire ce rapport, votre cerveau répond comme s'il faisait face à une menace. Votre amygdale, un ensemble de neurones impliqués dans le traitement émotionnel et l'identification des menaces, les rejets hormones, y compris l'adrénaline, qui battent par peur. Cette panique induite par le stress peut dominer les impulsions de votre cortex préfrontal, qui généralement vous aide à penser à long terme et de réglementer vos émotions. Et c'est au milieu de ce combat, de cette fuite, pour bloquer la réponse que vous décidez de gérer la menace en l'évitant au profit d'une tâche moins stressante. Mais nous sommes plus susceptibles de remettre à plus tard les tâches qui évoquent des sentiments négatifs, tels la peur, l'incompétence et l'insécurité. Les études d'étudiants universitaires procrastinants ont constaté que les participants étaient plus susceptibles de mettre les tâches qu'ils perçoivent comme stressantes ou défiantes. Et la perception de la difficulté de la tâche augmente pendant que tu reportes. Pendant qu'ils étudiaient, la plupart ont déclaré que ce n'était pas si mauvais. Mais quand ils tergiversaient, ils évaluent l'idée d'étudier comme très stressant, rendant difficile pour commencer. Parce que la procrastination est motivée par notre négatif sentiment, certaines personnes sont plus susceptibles à lui que d'autres. Personnes qui ont de la difficulté à réguler leurs émotions et ceux qui luttent avec une faible estime de soi sont beaucoup plus susceptibles de tergiverser, peu importe de la qualité de leur gestion du temps. Cependant, il est une idée fausse commune que tous les procrastinateurs sont paresseux. Dans le corps et le cerveau, la paresse est marquée par faible énergie et apathie générale. Lorsque vous vous sentez paresseux, vous êtes plus susceptible de vous asseoir autour de rien que de vous distraire avec tâches sans importance. En fait, beaucoup de gens tergiversent parce qu'ils se soucient trop. Les procrastinateurs font souvent état d'une grande peur de l'échec, de remettre les choses à plus tard, peur que leur travail ne soit pas à la hauteur de leurs standards. Quelle que soit la raison de la procrastination, les résultats sont souvent les mêmes. Les procrastinateurs fréquents sont susceptibles de souffrir de anxiété et dépression, sentiments continus de la honte, des niveaux de stress plus élevés et maladies associées à un stress élevé. Le pire de tous, alors que la procrastination fait mal nous à long terme, il fait temporairement réduire notre niveau de stress, renforcer-il comme une réponse corporelle pour faire face à tâches stressantes. Comment briser le cycle de procrastination? Traditionnellement, les gens procrastinateurs de pensée nécessaires pour cultiver la discipline et pratiquer une gestion stricte du temps. Mais aujourd'hui, de nombreux chercheurs opposés. Être trop dur avec soi-même peut ajouter mauvaise émotion sur une tâche, faire la menace encore plus intense. Pour court-circuiter cette réponse au stress, nous avons besoin de traiter et de réduire ces émotions négatives. Certaines stratégies simples comprennent la rupture d'un tâche en éléments plus petits, ou journalisation sur les raisons pour lesquelles il vous stresse et de répondre à ses préoccupations sous-jacentes. Essayez d'éliminer les distractions à proximité, facile de procrastiner impulsivement. Et plus que tout, il aide à cultiver une attitude d'autocompassion, de pardon vous-même et élaborer un plan pour faire mieux prochaine fois. Parce qu'une culture qui perpétue ce cycle de stress et procrastination blesse à long terme. En parlant de pardon, comme ils sont bons à vous excuser. Apprendre ce qu'il faut avec cette vidéo. Et pour des conseils plus concrets et fondés sur la science comment construire un personnage, visitez